Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir l'or qui est sorti d'une figure chartiste à la hausse, qui pourrait bien être parti pour un bull run. Donc on ira suivre ça ensemble, on ira voir également Goldman Sachs que j'essaye de prendre à la baisse depuis un petit moment parce qu'on est sur une zone un peu dure, donc voilà, sans succès pour le moment, mais on verra qu'on a peut-être une nouvelle opportunité sur Goldman Sachs. Et puis on commence avec le SP500 et des indices. Alors du coup le SP500, on a fait une séance de correction hier. Alors je vais vous le redimensionner, voilà, on est toujours dans ce biseau ascendant, on revient tester un peu violemment le support ici, donc à voir dans les prochains jours si on casse vraiment ce support par le bas, ou alors on voit également qu'il y a un potentiel scénario d'épaule, tête, épaule ici, si on peut faire un petit rebond technique dans les prochains jours avant de repartir vers le bas. Donc on va voir comment on réagit, si on reste durablement juste en dessous de ce biseau, ou alors si on confirme la baisse, ou alors si on revient au contraire revenir si on revient sur la résistance du coup de ce support. Donc voilà, en tout cas on a atteint les objectifs des 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant et on a bien réagi sur ce niveau là, donc voilà, si jamais on casse par le bas ce biseau, je pense que on reviendrait ici aux 4600 qui sont la ligne de coup ici de l'épaule, tête, épaule inversée. Donc voilà. Concernant le Nasdaq, pareil, le Nasdaq est un peu plus volatile. Alors je vais vous le mettre en journalier. Voilà, on est toujours au sein enfin on a commencé à casser un petit peu le biseau, donc la cassure est effective pour le Nasdaq, mais on voit qu'on l'avait déjà fait précédemment avant de revenir un petit peu, on n'avait pas eu la confirmation, donc à voir aujourd'hui si on a la confirmation d'une cassure baissière, voilà, ou alors si on revient intégrer ce biseau ascendant, mais le Nasdaq il est moins propre, je trouve, que le SP500, donc on va suivre en priorité le SP500, mais en tout cas voilà, des signaux un peu plus alarmants sur le Nasdaq aujourd'hui, donc voilà, sachant qu'on est également sur une potentielle tête, épaule ici qu'on pourrait casser à la baisse, donc peut-être un petit rebond technique aujourd'hui pour revenir tester la résistance, le support du biseau ascendant avant de repartir vers le bas, donc voilà, à suivre en tout cas, pour les indices américains, peut-être une sortie imminente de ce biseau ascendant, donc voilà. Concernant les marchés européens, le CAC 40 du coup qui continue sa consolidation latérale ici, voilà, je vois bien une sortie haussière de cette consolidation latérale parce qu'on fait vraiment quelque chose de propre ici. Donc voilà, mais après je vois mal les marchés américains corriger et le CAC 40 partir en solo à la hausse, voilà, mais en tout cas ici c'est très haussier pour le CAC 40, donc voilà, ça peut-être on verra comment ça évolue, mais voilà, très propre le CAC 40. Le DAX, on a fait une correction un peu plus profonde, voilà, mais on fait une correction saine, pareil, une sorte de petit drapeau descendant qui annonce sûrement une continuation haussière, donc voilà, on voit que les marchés européens sont vraiment également orientés à la hausse, donc voilà pour les indices. On commence du coup avec la perte du jour, le gold qui est intéressante. Alors c'est important ce qui est en train de se passer sur le gold parce que ça faisait extrêmement longtemps qu'on était dans cette figure ici, dans cet élargissement descendant à angle droit. On l'a cassé, du coup on a cassé cette zone de résistance ici en fin de semaine passée, et on est en train de confirmer cette semaine cette cassure en hebdo, donc c'est une confirmation qui est très importante. Donc si jamais on clôturait voilà, au-dessus de cette ligne ici en hebdo, on partirait en tout cas en hebdomadaire sur un bull run. Concernant l'or, sachant que l'objectif du coup à moyen terme, parce que c'est de l'hebdo, à moyen terme l'objectif serait autour des 2005, donc voilà, donc une hausse de 20-30% sur l'or, donc on va suivre ça ensemble en daily. On voit qu'on avait corrigé au sein d'un canal ici, donc voilà, qui avait été très bien respecté. On était venu buter une fois ici sur la résistance, une fois sur le support, une fois sur la résistance et une nouvelle fois sur le support avant de partir. Nous on était rentré en position très tôt ici, donc voilà, sur le pullback on était sorti ici d'un élargissement symétrique, d'un élargissement descendant à angle droit, pardon. On avait fait un pullback avec un beau rebond, on était rentré ici, donc voilà, on avait corrigé, je pensais vraiment qu'on allait se faire sortir, puis finalement on a rebondi avant de repartir, on a eu le temps de sécuriser la position, du coup on est au-delà du R1, donc voilà, les objectifs de cet élargissement descendant à angle droit sont les 2158, donc on y arrive bientôt.
il y a une zone ici qui est importante, on voit là cette mèche haussière, il faudrait pour partir en bull run qu'on clôture au-dessus, qu'on ait une clôture en daily au-dessus enfin voilà, pour invalider du coup, parce que souvent ça c'est des mèches de retournement durables, donc voilà, pour l'invalider et pour repartir vers le haut, encore une fois il faudrait qu'on clôture au-dessus de le haut de cette mèche, donc voilà, on va suivre ça, mais en tout cas un trade positif sur l'or finalement, donc voilà, à suivre maintenant, je pense que c'est que le début, encore une fois, du bull run sur l'or. Concernant du coup le flop d'hier, Total Energy, je vous l'avais présenté il y a peu de temps, voilà, elle est jolie parce que on a fait une belle consolidation ici, on est sorti par le haut, on revient tester l'ancienne résistance qui joue maintenant le rôle de support, voilà, en daily ici on est sur une sorte de triangle symétrique ici, on a bien rebondi sur le support, je pense qu'on va s'extraire à la hausse de ce triangle symétrique, on était rentré en 1 heure. Ici j'avais identifié un triangle ascendant, alors déjà un biseau descendant dont on est sorti, et puis ensuite à la sortie de ce biseau descendant on avait commencé à faire un triangle ascendant avec la zone de support ici et la résistance ici, donc voilà, j'étais rentré en position ici en anticipant éventuellement la sortie de cette figure. Il y avait également une épaule, tête, épaule inversée, donc voilà, j'avais anticipé ici, j'ai été déclenché ici, malheureusement on a cassé par le bas finalement ce triangle ascendant et on a invalidé l'épaule tête épaule inversée, donc voilà, on est plutôt revenu faire une sorte de double top ici et ici du coup, et on est en train de repartir à la hausse en horaire en tout cas sur Total Energy, donc on a peut-être manqué le train de Total Energy sur ce trade, bon voilà, c'est pas grave, hein, ça arrive, et voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur Total Energy? Je pense vraiment qu'on peut repartir vers le haut, donc on va quand même surveiller la cassure de cette zone de résistance ici, donc voilà, pour éventuellement tenter de reprendre position sur cet actif, mais en tout cas je suis très haussier sur Total Energy. Je pense qu'on devrait casser, qu'on devrait déjà atteindre les objectifs de ce double bottom ici qui sont les 65-10 et puis repartir éventuellement sur une jambe haussière après cette belle consolidation latérale, donc on va suivre ça ensemble sur Total Energy. Concernant du coup l'opportunité de demain, Goldman Sachs, je vous en parlais en introduction, ça fait un petit moment que j'essaye de la prendre en short. Alors, elle est haussière, hein, c'est une action qui est assez haussière en hebdo. On voit qu'on est sur un double top ici. On voit à la fois qu'on est sur un double top, donc une zone dangereuse, et à la fois on est sur un canal ici avec une zone de support ici qu'on a testé 2 fois, ici, et une zone de résistance ici. Alors elle s'est un peu décalée, donc voilà, je la réajuste. Voilà, donc on voit qu'on est sur une convergence de résistance ici, voilà, et puis en plus en daily on va voir qu'on est en train de faire une figure qui est assez baissière, alors ça c'est tout enlevé, je suis désolé, voilà, je réajuste, voilà, une figure baissière qui est pardonnez-moi, voilà, non, ça ne fonctionne pas, alors attendez. Voilà. Alors ici en plus à l'approche de cette résistance, on a un élargissement ascendant à angle droit qui est une figure très baissière. Donc il est très bien respecté. Hein. On a testé le support ici, la résistance ici, le support ici, la résistance encore ici. Donc on a vraiment beaucoup d'oscillations. Et là en haut, je pense d'après moi qu'on est sur la dernière oscillation parce qu'on est à la fois vraiment sur le double top en weekly et à la fois sur cette résistance de ce canal ascendant. Donc voilà, ici on a anticipé un retournement. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de le prendre à plusieurs reprises déjà ici sans succès. Donc voilà, mais ici je pense vraiment qu'on peut assister à vraiment un retournement, sachant que là je suis passé en horaire, on a un élargissement symétrique de sommet. Donc voilà, on a atteint une nouvelle fois encore le sommet, donc j'ai anticipé, j'ai mis un ordre ici de vente ici et mon stop loss ici. Voilà, si jamais on casse ce niveau là, je pense qu'on pourrait avoir un retournement durable et casser du coup cet élargissement par le bas pour aller rejoindre déjà au moins cette zone de support, mais voilà, je pense que à terme on devrait casser cette zone de support pour aller au moins chercher cette zone de support qui est ici, les 350, c'est ma zone préférentielle en tout cas, si jamais on rebondit sur ce niveau là, ce que je pense qu'il va être le cas, parce qu'encore une fois c'est une convergence de résistance, donc je nous vois mal passer cette zone là. Donc voilà, je vois bien une correction pour revenir aux 350, ça nous mènerait au R5, R6, donc on va suivre ça en tout cas ensemble. Et puis c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.